J'espère que vous allez bien. La famille partagée, je ne sais pas dans quelle république nous nous trouvons, mais regardez ces motos que vous voyez. Regardez ces motos. C'est incroyable. Je vais agrandir la photo. Vous allez voir celui qui est en train de les présenter, de donner, c'est Faya Minimono. Vous vous rappelez ici, lorsqu'on vous expliquait les leaders qui ont fait alliance avec le CNRD, les promesses que le CNRD les a données, s'ils les accompagnent pour 5 ans, ils vont les donner les moyens de faire la politique. Voici Faya Minimono. Faya à quoi il a été candidat dans ce pays-là? Tout le monde a vu Faya. Des lynch-bots comme ça, ils rentrent dans le palais là-bas. Voici le résultat. Ils sont là à souhaiter le malheur pour les autres. Mais voici le résultat. Les Baoudi, les Ousmane Kaba, les Faya Minimono, les Siakabari. Des gens, c'est-à-dire on les met tous ensemble. Moi, Damaro, Wallahi, je suis candidat en Guinée aujourd'hui. Des élections libres et transparentes. Chumef Kouyaté, Ousmane Kaba, Faya Minimono, Siakabari. Tous ces leaders-là, vous les mettez d'un côté. Moi, Damaro, je peux battre ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de distribuer de l'argent. Les donner de l'argent. Hein? Faya à quoi? Son parti qui n'a même pas assemblée générale. Mais aujourd'hui, on leur donne les moyens. Voici le résultat. C'est-à-dire, ce pays, c'est incroyable. Des malhonnêtes comme ça, ils sont au palais, en train d'encourager le bandit de faire de n'importe quoi. Pourtant, hier, on les a tous vus dans le FNDC, face au pouvoir du président Fakonde. Ils sont tous là pour leur intérêt. Vous-même, vous voyez. Voici les motos. Hein? Nous ne sommes même pas en campagne. Rien du tout. Les promesses qu'ils ont tenues, ils sont en train de respecter ces promesses. C'est pourquoi vous voyez Faya Minimono sur des plateaux en train de raconter des blabla. En train de raconter des blabla. Regardez. C'est incroyable. Et avec ça, que la Guinée va avancer. Vous êtes là à traiter les autres de voleurs. Mais il n'y a pas plus voleurs que vous. On prend, on pille dans les caisses de l'État, on vous donne. Ce n'est même pas les campagnes. Votre parti politique. Qui contribue? Faya Minimono à quoi? Ils traînent dans les bureaux. Tous ceux qui ont accepté qu'aux 5 ans, on leur donne de l'argent. Pourtant, ils n'ont même pas de militants. Et regardez, il y a plus de motos que même de personnes. C'est incroyable. Hein? Il y a plus de motos que de personnes dans la cour. Hein? Des gens comme ça, comme des leaders. Hein? Ça, ce sont des réalités. Ils sont tous là-bas. Vous avez vu Eli Kamano? Lui, on lui a donné presque 2 milliards. Voici des gens, on distribue de l'argent pour faire taire. Hein? Toi, Mohamed Kamara, qu'il faut enlever le nom de Siakabari. D'ailleurs, même lui-même, il est pire. Il fait son tourneur là, il a quoi? Il a une entreprise, il a une boutique. Ils sont tous malhonnêtes. Qu'il faut enlever le nom de Siakabari dedans. Ils sont tous pareils. Ils sont pareils. Regardez-moi des gens comme ça qu'il faut enlever le nom de Siakabari. Ils sont pires. Quand il y a eu le coup d'État, les mois qui ont suivi, Siakabari, il a fait les tournées. Siakabari à quoi? Est-ce que c'était les campagnes pour dire oui, ce sont des contributions? Il y avait combien de 4x4? Il a fait combien de préfectures? Siaka à quoi? Vous allez venir vous flanquer ici qu'il ne faut pas dire le nom de Siakabari. Lui-même, il est pire même. Siaka est pire. Regardez-moi des vauriens comme ça qu'il ne faut pas dire le nom de Siakabari. Et s'il y a quelqu'un qui est pire même, c'est Siakabari. Celui qui ne parle pas là. Lui, il ne parle pas. Pour lui, c'est pire. Qu'il ne faut pas dire le nom de Siakabari. Ah, Ambarafo. Il faut dire quelque chose. Si je te bloque ici, il ne faut pas dire. C'est parce que tu es sur cette page. Des vendus comme ça, là. Ils ont quoi? Ils ont créé quoi? Ils ont quelle entreprise? Qu'il ne faut pas dire le nom de Siakabari. Voici des gens comme ça même qui prétendent même devenir président. Lui, il va être président où? Aller où? Il est quoi? Il a fait quoi? C'est capable, même être maire même de Kankan même d'abord. Tous ces gens-là étaient au courant du coup d'État. C'est pourquoi il était à l'Assemblée, il a démissionné pour donner à quelqu'un. Ils étaient tous au courant du coup d'État.
Alberta Karama. Ils sont tous des traites. Ils étaient tous au courant du coup d'État. C'est pourquoi ils ont abandonné leur poste à l'Assemblée. Parce qu'ils étaient tous déjà au courant de ce coup d'État-là. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que Sakabari a comme métier? Il y a eu les élections. Il était député. Il a pris ça, l'a donné à son petit. Parce qu'il était au courant du coup d'État. Non, non, non. Samimba, il faut les répondre souvent. C'est énervant. Likez, je vous dis, ils ne font que attaquer nos pages. Tout ce qu'ils ont en tête aujourd'hui, nous faire taire. Parce que oui, c'est nous qui donnons les infos. Il faut tout faire. Il faut signaler. Mais vous allez signaler fatigué. Facebook ne va pas fermer nos comptes là. Moi, quand je finis, les gens vont regarder. Vous allez tout faire. Vous allez attaquer nos pages. Mais vous allez taper poteau. Les Guinéens vont regarder. Les Guinéens qui ont soif de la vérité, ils vont liker, ils vont partager. Parce qu'ils font tout. Les journalistes aujourd'hui, ils achètent, mais ça ne marche pas. Ils font des attaques contre nos pages, ça ne tient pas. Mais vous allez vous fatiguer. Les politiciens, comme les Faya là. Toi, tu vas enlever le prix de moto à l'heure là où? Bon, quand toi, tu dis, moi-même, je te bloque. Toi, tu as déjà bloqué d'abord. Voilà, c'est fini pour toi. Donc, vous avez vu? Hein? Des malhonnêtes comme ça, des politiciens vendus, ils sont dans les bureaux là-bas. Voici des gens, ils ne sont pas aimés dans le pays, ils n'ont rien fait pour le pays, c'est eux qui souhaitent, il faut enlever El Seloudalé, il faut enlever Dr Kassori, il faut enlever Sidia Touré. Là, eux, ils vont être des vrais hommes. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas encore compris. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Si c'est ça votre souhait là, moi je vous ai déjà dit, il y a deux options. Le retour du président Alpha Condé, un autre coup d'État. C'est tout. C'est les deux options. Le propriétaire du palais, il se retourne, ou un autre coup d'État. C'est les deux. Wallahi Mamadi Tinatolai. Inch'Allah Mamadi Tinatolai. Mamadi sait déjà. Moi j'avais dit le 8 aux leaders politiques. Hey, il ne faut pas négocier avec un bandit. On ne négocie pas avec un bandit. Le CNRD, ce sont des bandits. Ils ont tué pour prendre le pouvoir. Je vous ai dit ça, mais vous n'avez pas compris. Vous voyez les religieux, ils ne peuvent pas influencer sur le pouvoir. C'est toujours sur vous. Ah non, donnons une chance au dialogue. Mamadi ne connaît pas le dialogue. Mamadi ne connaît pas le dialogue. Tant que le peuple ne va pas sortir. Mamadi, il a déjà dit, devant Alain Foucault, que s'il a peur de quelque chose, c'est de la révolte populaire. Tous les ingrédients sont déjà là pour un autre coup d'État. Tous les ingrédients. L'arrogance des bandits. L'incompétence des bandits. Le pays est à terre. La souffrance, la misère. Et la marche du 9, ça allait être la plus grande mobilisation. D'un autre côté, le président Fakonde avait mobilisé les militants. Le rideau du mensonge était déjà tombé. L'UFDG, UFR, FNDC. Mais si d'autres n'ont pas compris, oh non, ça, les journalistes, les politiciens. Moi, souvent, c'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, je vais me taire complètement. À un moment donné, je vais me taire. Parce qu'ils sont faibles d'esprit. Ah non, Alpha Condé a parlé. UFDG ne doit pas s'associer. UFDG seul ne peut rien faire. Le vœu du CNRD aujourd'hui, c'est d'avoir les bases du RPG. C'est de là qu'ils viennent. Ce sont des traites. Ils viennent du RPG. Mais comment récupérer la base? Mais si vous n'avez rien compris, les mêmes personnes vous disent, ah non, pourquoi vous vous associez avec le RPG? Ils ont quoi à voir dedans? Vous avez déjà fait votre alliance. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. Je vous dis, il faut cette grande mobilisation. Regardez les Dadis. Quand Dadis est venu, c'est comme ça. Les gens à côté, les Idrissa, ils ont commencé à tromper Dadis. Tu dois rester. Mouvement, les Elay Serouna même. Tous ces gens-là, Dadis doit rester. Humiliation sur humiliation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand il y a eu la marche du 28 septembre que Dadis, ça a pris fin. Lorsque Sekouba est venu, ils n'ont pas mis un gouvernement, un premier ministre de consensus,
est-ce qu'ils n'ont pas mis un premier ministre de consensus? Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Donc c'est pour vous dire que tant que vous êtes là à caresser le bandit, il se croit un roi, il se croit intouchable. Tant que les gens ne vont pas sortir, manifestation illimitée face à Mamadi, Wallah, il ne va pas changer. Moi, je vous ai déjà donné les options. Les militaires sont prêts aujourd'hui, mais ils n'attendent que le peuple. Quand on dit un vrai coup d'État, c'est quand le peuple demande le départ d'un bandit, que oui, les militaires se lèvent. Mamadi a peur de ça. Ce n'est ni question d'armes. Et c'est là les militaires, les officiers supérieurs, ils vont décider. Ils vont dire, le peuple a décidé. Nous sommes là pour protéger ce peuple. C'est vous qui devez partir. La communauté internationale, vous avez vu au Burkina, ça n'a même pas fait 48 heures. Ça n'a même pas fait 48 heures. Lorsque la population est descendue, les Ibrahim, ils ont décidé. La population les a accompagnés. C'est fini. Ils ont appelé. Mamadi ne peut pas forcer. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous voulez vous asseoir. Le criminel a peur de partir. Le voleur a peur de partir. Les vauriens qui sont à côté ont peur de partir. Ils doivent rendre compte. Moi, je vous ai dit, oubliez le dialogue. Vous voulez combattre Mamadi de la manière qu'il vous combat, c'est comme ça que vous devez le combattre. Amadou Bari, arrête de dire que c'est l'axe. Depuis que le président Alpha Condé a parlé, les gens sont motivés. Parce qu'il y avait un rideau de mensonges qui était là. On faisait croire que non, le président Alpha Condé travaillait avec les bandits. Mais depuis que le président Alpha Condé commence à appeler ses bases, c'est pourquoi nous disons, la manifestation, ça doit être sur l'étendue du territoire. On envoie des policiers, des équipements de Mamou, de Kindia, de Boké, de Dubreka, pour venir fatiguer les gens à Conakry. Mais si c'est sur l'étendue du territoire, vous allez voir que le pouvoir de Mamadi, c'est fini. L'armée, la police, tout le monde, ils vont décider tout de suite. Les commandants, Wallah, c'est ce qu'il faut faire. Si c'est pour dire maintenant Conakry seul, moi je ne vais même plus communiquer. Je le dis à qui veut l'entendre. Si ce n'est pas sur l'étendue du territoire, il faut que la manifestation soit sur l'étendue du territoire. Et comme ça, vous allez voir. On dit qu'on a policiers et on a des véhicules. Ils envoient des véhicules de l'intérieur. Mais si c'est sur l'étendue du territoire, vous allez voir tout de suite. Manifestation illimitée. Ces leaders politiques-là, ils vont les respecter. Le dialogue, là, vous allez voir. Mais on n'a plus besoin de dialogue maintenant. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le départ du narco Mamadi Doumbouya. Nous ne voulons plus de ce bandit. Nous ne voulons plus de ces narcos. On doit vous expliquer comment. Un petit groupe en train de vous... Ne serait-ce que UFDG seulement. Ils sont plus nombreux, 1000 fois que ces gens. À plus forte raison, associés au RPG arc-en-ciel, UFR, la société civile. Mais vous êtes assis. Les bandits font tout ce qu'ils veulent. Mais quand même, si vous ne voulez pas vraiment le changement, mettez les cœurs, je vous ai dit, ils ont peur de nous. Nos pages, il y a des experts qui sont assis. On commence le direct, on envoie des virus, on nous fatigue. Les gens ont du mal à voir nos directs. Mais ça ne marchera pas. Cela ne va pas nous empêcher de parler. Il faut que le narco, le bandit Mamadi Doumbouya dégage. Non, vérité. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici, le 8? Moi, je les avais dit. Toute négociation, ça devait être après le 9 pour voir la force du peuple. Mais les leaders, il y a d'autres qui ont cru que non, c'était à leur faveur. Oui, il faut reporter, il faut donner la chance. Vous avez écouté Imam Salifou, dont nous-mêmes on a apprécié il y a 3 jours, pour dire qu'il allait voir Goumou d'abord, d'écouter avant d'aller voir les forces vives. Mais vous avez écouté le sermon du vendredi, c'est que l'imam a dit. Tous ces gens-là ne sont pas prêts, ils sont tous des politiciens. Il dit que les politiciens ne sont pas bons, qu'il faut sortir les enfants d'autrui. Mais il ne dit pas à Doumbouya que Doumbouya n'est pas bon, qui a tué les gens le 5 septembre. Que Doumbouya a fait le coup d'État à un président. Imam Salifou ne dit pas ça. Mais quand il s'agit de condamner des politiciens qui ne demandent que le dialogue, vous-même, vous les religieux, les sages, vous avez demandé aux forces vives d'accepter le dialogue. Ils ont accepté. Ils ne vous ont pas défié. Mais Imam Salifou se permet le sermon du vendredi de politiser. Son sermon du vendredi, ce qui est dans le Coran, il laisse ça. Il va s'attaquer directement aux politiques. Des imams politiciens. Comment est-ce que le pays peut aller? Comment le pays peut aller? Non mais c'est incroyable. Avec des gens qu'on dit non,
Moura Fori nan Nadjera, religieux nan Nadjera, et son, et Goundou Moufan, Nagani Bonyama à Moufan. Et Tanyat na politique nan na bafe. Et Ramire la Dundu, Bandier d'Oro Mourouma, Drogmatier d'Oro Mourouma. Combien de Guinéens qui souffrent aujourd'hui? Combien de Guinéens? Hein? On a vu Tunisie où ils étaient là à faire démagogie. Voici un village vers Koundara là-bas, où plusieurs cases ont été rasées. Plus de 500 familles aujourd'hui sont au dehors. Tout un village rasé par le feu, à Koundara. Mais vous avez entendu des actions. Mais on parle de Ronaldinho aujourd'hui. Aurait été dans un état normal. Ils allaient dépêcher une délégation, aller dans ce village. Aller apporter assistance. Mais quand il s'agit de faire de la démagogie, ils sont premiers. Mais ce qui se passe à Koundara aujourd'hui, 500 familles sont au dehors aujourd'hui. Feu de brousse. On ne sait même pas où le feu l'a quitté. Ça a rasé le village. Mais on ne parle pas de ça. Quand il s'agit de venir nous montrer, on dit avion qui n'a pas été acheté, qui n'a pas été donné, qui n'a pas été prêté. Quand il s'agit de faire de la démagogie, là, ils savent le faire. Mais à l'intérieur même d'abord du pays, la souffrance des Guinéens même sur leur propre sol. Est-ce que vous avez vu le Premier ministre Koundara, qui n'est même pas loin? Est-ce que le Premier ministre s'est déplacé, aller là-bas? Les sinistrés, aller les apporter des vivres, aller les aider. Ils vont dormir au dehors. Non, on ne voit pas ça. Mais tout ce qui est démagogie, c'est tout ce qu'ils savent montrer.